Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du classement des photos. Vous devez avoir sur votre ordinateur des dizaines, voire des centaines, peut-être des milliers de photos qui viennent soit de votre appareil photo, soit de votre smartphone. Et ces photos, j'espère que vous les avez classées. En fait, il faut les classer et nous verrons pourquoi il faut les classer. Et ce tuto va vous montrer quelles sont les méthodes de classement que l'on peut utiliser. À tout de suite. Alors, ce classement des photos, pourquoi est-il utile de le faire? Pourquoi faut-il classer les photos? C'est ce que nous allons voir maintenant et vous verrez que c'est vraiment très utile pour différentes raisons. Ce classement donc va vous permettre de les retrouver. Les retrouver pour pouvoir les partager avec vos amis, avec vos connaissances, envoyer des photos. Pour les envoyer, il faut savoir où elles sont. Deuxièmement, vous pouvez faire des tris de photos pour faire des diaporamas qui égayeront vos soirées d'hiver ou de confinement. Vous pouvez également faire des albums que vous pouvez envoyer à vos amis, à vos parents, à vos grands-parents. Également, vous pouvez faire des livres photos, les imprimer pour les photos de voyage ou les photos de cérémonie ou les photos d'anniversaire. Nous avons vu le pourquoi il faut classer les photos. Nous allons voir maintenant le comment. Comment? Il faut d'abord que vous alliez sur votre PC et chercher le dossier qui s'appelle Images, qui a été créé par vous, par Microsoft. Vous ouvrez ce dossier Images et là pour l'instant il est totalement vide. Pour classer les photos, il faut les amener. Donc il faut créer un dossier, soit en allant là-haut sur Nouveau dossier, soit en faisant un clic droit et en cliquant sur Nouveau dossier. Donc nous créons un dossier dans le dossier Images de votre PC. Ce dossier, nous allons l'appeler. Par plus de facilité, nous allons appeler par la date du jour de création, 2021-01, et le jour. Et ce dossier, donc, il est vide. Et c'est dans ce dossier que nous allons apporter les photos que nous voulons classer en provenance soit de votre smartphone, soit de votre appareil photo. Là, nous avons l'appareil photo et ici, nous avons le smartphone. Donc, nous allons prendre les photos de l'appareil photo. Voilà, et nous allons le mettre dans le dossier que nous venons de créer, à la date du jour, et nous partons de smartphone et nous allons mettre les photos que nous avons, toutes les photos, nous allons les exporter, les importer dans le dossier que nous venons de créer également. Maintenant, nous avons toutes les photos que nous avons et nous allons pouvoir les classer. Nous allons voir maintenant les différentes façons de classer les photos. La première façon de classer les photos est les classer de façon chronologique, c'est-à-dire par date. Date de la prise de vue de la photo, date de l'événement que vous avez vu. À cette classification par date qui est la plus utilisée, nous pouvons rajouter une classification par lieu. Lieu de prise des photos, lieu à l'endroit où vous avez fait l'événement. Ça peut être un voyage, ça peut être un mariage, ça peut être une cérémonie. Troisième possibilité pour classer les photos, c'est le sujet. Quel sujet vous avez pris? Un voyage, un événement particulier, mariage, cérémonie, rencontre avec des amis, baptême, ainsi de suite. Et la quatrième façon de faire, qui est la plus utilisée, c'est une espèce de combiné entre toutes ces façons de classer, la date, le lieu et le sujet. Mais au départ, et en pratique, le plus utilisé, c'est par date. Et sur cette date vont se rajouter des classements par lieu et par sujet. Nous allons voir ça maintenant. Donc vous êtes sur votre ordinateur, vous allez dans le dossier qui est le dossier image de votre ordinateur, et dans ce dossier image, vous allez créer des dossiers, des sous-dossiers avec les dates d'année, 2017, 2018, ainsi de suite. Et vous allez mettre les photos à l'intérieur de ces dossiers. Donc, première façon de classer toutes les photos par année. Vous pouvez également mettre le sujet, c'est-à-dire par exemple, ou le lieu. Ici, donc en 2019, j'ai mis 2019, mariage Dorothée, 2019, Italie, 2019, anniversaire mamie, ce qui permet de retrouver beaucoup plus facilement les photos de cette façon-là. Troisième possibilité, à l'intérieur de l'année 2019, vous avez pris des photos, vous créez les événements, c'est-à-dire, vous voyez, 2001, vous mettez également le mois, 2019 01, 2019 03, 2019 08, et vous mettez également le sujet.
Si vous avez vraiment beaucoup d'éléments à faire, beaucoup d'éléments, vous pouvez également faire à l'intérieur d'une année, faire des sous-dossiers par mois en mettant 2019 01, 02, 03, 04 et dans un mois, vous mettez les sujets que vous avez mis. Donc vous voyez que c'est encore une autre façon de faire. À vous de voir en fonction de la quantité de photos et de ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire comme classement. Alors, en pratique, comment faire? Vous n'allez pas vous mettre tout un week-end ou plusieurs week-ends à classer toutes les photos. Il faut avoir un petit peu d'ordre dans cela, sinon vous ne pourrez rien faire. Commencez par les classer les photos de cette année. C'est-à-dire, vous vous dites, cette année 2021, je vais classer mes photos et je vais commencer dès de suite. Ensuite, préparez les dossiers pour les autres années. Une fois qu'ils seront préparés, vous aurez plus envie de les mettre à l'intérieur de les classer avec les classements que nous avons vus. Et ne faites surtout pas plus d'une heure de classement par semaine sous peine de burn-out. Si vous vous mettez à vouloir classer toutes les photos tout un week-end, vous allez envoyer valser absolument toutes les photos. Donc faites attention au burn-out et classez les photos petit à petit et commencez par cette année avant d'attaquer les autres années. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère que maintenant vous savez tout sur le classement des photos et que vous allez vous y lancer afin de les retrouver. Et si vous les retrouvez, vous pourrez les consulter, vous faire plaisir et faire plaisir également à toutes les personnes avec qui vous les partagerez. À bientôt pour de nouveaux tutos.